maquiller. Parce que lorsqu'on reçoit une maquilleuse professionnelle, tout est calculé. Ravi de répondre positivement à notre rendez-vous. De derrière le masque, vous êtes Madame Raymonde Seya, j'ai bien prononcé. Oui. Alors, tout au long de l'émission, vous allez nous parler de vous, de ce que vous faites. Je commence. Qui est Raymonde Seya? Raymonde Seya, c'est une esthéticienne visagiste et coiffeuse. Elle est mère de 2 enfants, grand-mère de 2 petits-enfants. Wow. Avant d'aller plus loin, Madame Raymonde Seya, j'aimerais savoir, dans ce moment aussi, nos amis qui nous suivent, alors c'est quoi la définition de l'esthétique lorsque vous dites vous êtes esthéticienne, visagiste et maquilleuse? Si vous pouvez au moins nous définir c'est quoi le travail réellement? Une esthéticienne, d'abord, elle est là pour rendre belle. Et la visagiste est la même chose, mais la différence entre les deux est que en esthétique, on a le soin de corps, le soin de visage, le soin du corps, manicure, pédicure et le maquillage aussi. Mais dans le visagisme, on est plus dans tout ce qui concerne le visage. Et cela veut dire, je peux avoir quelqu'un qui vient et je lui conseille, selon son visage, qu'est-ce qui lui convient comme maquillage, comme coiffure. C'est ça la différence. Une coiffeuse s'occupe des cheveux. Alors pour faire tout ce que vous venez d'énumérer, il fallait commencer à Kinshasa et puis aller en Belgique, en Angleterre, France, voire même Luxembourg. Au fait, j'ai fait d'abord mes écoles primaires ici à Kinshasa. En secondaire, j'ai fait aujourd'hui Chaomba, à l'époque lycée Lipoc. Et après, vers 17 ans, je suis partie en Europe pour faire ce qui est ma passion. Je l'ai fait parce que j'étais passionnée. Je l'ai fait pas parce que je ne savais pas quoi faire. Et d'ailleurs, comme anecdote, quand j'ai dit à mon père que je voulais faire l'esthétique, il était très fâché. Il m'a dit: tu es très intelligente pour faire ce travail. Ça ne te convient pas. Ce n'est pas pour toi. J'ai dit, moi, j'ai fait ça ou rien. Parce qu'entre-temps, il s'était passé des événements. J'en passe. Donc, finalement, il ira m'inscrire en Belgique, à Bruxelles exactement, à l'école de hautes études féminines qui est Lise d'Orio. C'est sur l'avenue Molière. Et quand je suis arrivée, il est parti et puis il est revenu à Kinshasa avec tous les documents pour que je puisse lire les règlements de l'école, pour que je puisse y signer. Mais quand j'ai lu les règlements de cette école, j'ai réfléchi encore un peu, puis j'ai dit, c'est ce que je vais faire, je vais signer. Et arrivé là-bas, je suis arrivée au mois de décembre, or la session commençait déjà. Au mois de la rentrée, c'était au mois de septembre, Et moi, je suis arrivée au mois de décembre. Il y avait une première session qui commençait. Dans cette école, il y avait 26 cours théoriques. Et le 27e, c'était la pratique. Mais moi, en partant, je m'étais dit, écoute, j'arrive là-bas, au bout de 2-3 mois, on va me donner des têtes des gens, je vais commencer à griffonner dessus, à tapoter des dents, mais j'ai été vite repris à l'ordre. Mon père m'avait dit, je veux le meilleur pour toi. Qu'est-ce qui vous a poussé à garder vraiment cette passion? Parce qu'en vous entendre parler, il y a eu beaucoup de difficultés, mais vous êtes quand même resté et puis vous avez fini vos études. C'était en même temps un challenge vis-à-vis de mon père. Il m'a dit qu'il voulait le meilleur pour moi. Et en même temps, il m'a dit, je veux un diplôme. Si c'est ce que tu veux faire, tu vas le faire jusqu'au bout. On entend beaucoup de femmes se vanter. Je suis avocate, journaliste, gynécologue. Mais d'où est venue cette passion pour votre profession? Je n'ai vu personne autour de moi qui faisait ça. Je n'ai pas de modèle en disant, oui, j'ai voulu faire l'esthétique parce que j'ai vu une telle qui l'a fait.
j'ai vu une telle personne le faire. Non, ça m'est venu comme ça. Bon, il faut le dire, 13, 14 ans, il m'arrivait de me mettre les crayons sous les yeux. Je vais à l'école, ou je les mets à l'école. Quand je reviens, on me dit, tu t'es maquillée? Non, maman, je ne me suis pas maquillée. Prends ces papiers, essuie-toi le visage. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Donc, il y avait quand même ces petits côtés-là. Mais je me cachais, parce que je n'étais pas autorisée à me maquiller à 14 ans. Je n'étais pas autorisée à mettre de vernis à 14 ans aujourd'hui. Chose qu'on trouve tout à fait normale, que les jeunes filles se maquillent ou se mettent le vernis. Mais nous, à cette époque-là, c'était pas du tout faisable. On a fait votre portrait, je vous invite à le suivre et on va continuer notre émission. D'accord. Fille de Monsieur Roger Antoine Moulenga Mwanambouji et de Madame Véronique Mboyouangoy, Seya Moulenga Romonde Christine est née à Kinshasa le 31 août d'une certaine année. Originaire du Kasaï oriental, Romonde est quatrième d'une famille de 7 enfants du côté de sa mère et aînée d'une famille de 6 enfants du côté de son père. En 1981, elle suivra un cours d'anglais à l'université de Cambridge en Angleterre et 4 années plus tard, elle obtiendra son diplôme de graduat en esthétique et visagisme à l'Institut des hautes études féminines à Lise-Loriot en Belgique. Durant ses formations, Madame Romonde Christine Seya a reçu plusieurs certificats tels que celui de sophrologie, drainage lymphatique, jury français et esthétique, ainsi que de la représentante exclusive de produits Jeanne Gatineau. À partir de 1985, la maquilleuse sera nommée par décret ministériel en charge de candidate Miss Zaïre pour conseil, soins esthétiques, maquillage et coiffure. C'est en 1986 qu'elle deviendra directrice fondatrice à l'Institut des beautés Beauty Fashion. Madame Seya Moulenga a fait un travail remarquable dans plusieurs spots publicitaires, documentaires et cinéma où nous pouvons citer le feuilleton Julie Engoy. En 2008, notre invitée d'aujourd'hui sera sélectionnée pour la formation et encadrement de candidate Miss Congo et 2 années plus tard comme maquilleuse pour le compte de Défilé Visco. Et ce serait en 2012 qu'elle ouvrira son salon, le Salon Romonde à ma campagne qui est opérationnel jusqu'à ces jours. Soulignons aussi que Romonde, la maquilleuse, est visagiste et mère de 2 enfants dont un garçon et une fille et a 2 petits-fils. Nous poursuivons cette émission avec vous, Madame Romonde Seya. Vous êtes coiffeuse, maquilleuse professionnelle, tant de choses à dire tout autour de vous. Beaucoup de personnes qui nous suivent sont des étudiants et j'aimerais au moins que vous puissiez regarder votre caméra, c'est juste devant vous, et puis faire un petit conseil aux étudiantes pour leur dire comment elles doivent porter leur coiffure et leur maquillage pendant les cours. Je constate, ce que moi je constate ici, souvent, bon, le tissage est assez demandé, donc mettre les mèches, les plantes, comme on dit ici, bon, c'est vrai, c'est bien, mais il faut les laver. Il faut savoir l'enlever quand... il ne faut pas les garder pendant 2 mois ou 3 mois. On ne garde pas les mèches pendant 1 mois non plus. 15 jours, 3 semaines, il faut se laver les cheveux et changer. Si on aime, c'est faire tisser. Et quand on a les cheveux normaux, on peut avoir des tresses pour aller au cours. On peut avoir des cheveux tirés en arrière. On ne va pas au cours avec des extravagances. Ça dépend, il y a des gens qui sont extravagants, mais il faut savoir comment canaliser ça. Il y a des maquillages qu'on porte le jour, il y a le maquillage d'après-midi, il y a le maquillage de soir et le maquillage de grand soir. Ça fait partie d'une autre émission. Démontrer c'est quoi les maquillages de jour, c'est quoi les maquillages d'après-midi, le maquillage de soir et de grand soir. En parlant des maquillages, quelles sont les étapes indispensables pour se maquiller? Bon, la première des choses d'abord, c'est d'avoir une peau propre, mettre une base de maquillage, son fond de teint. Quand je parle de fond de teint, je ne parle pas de poudre compacte.
Parce qu'ici, c'est ce qu'on appelle fond de teint, communément, c'est la poudre compacte. La poudre compacte qu'on appelle fond de teint, au fait, ça ne sert pas de base pour le maquillage, c'est plutôt pour faire des retouches. Quand on est maquillé dans la journée, on a transpiré ou on voit que le maquillage ne tient plus tellement, on fait des raccords avec la poudre compacte. Donc un petit fond de teint, ou alors si on a une très belle peau, juste du talc. C'est talqué pour avoir la peau mate, et un crayon, un eyeliner si on aime ça, un blush, donc le fard à joues, un brillant ou un rouge à lèvres. Crayon noir, crayon marron. Ça, c'est la base. Et après, si on veut aller dans des choses un peu plus compliquées, on commence à mettre maintenant le fard à paupières. Et voilà quoi. Madame Raymonde, est-ce que quelqu'un peut dissimuler ses émotions par le maquillage et la coiffure? Oui, tout à fait. Tout à fait, on peut être triste et on veut avoir un maquillage, disons paraître comme quelqu'un qui est gai. Oui, on peut le camoufler. Si on a les yeux très rouges, on met des gouttes dans les yeux, ça va blanchir les yeux. Donc du coup, il y a une dissimulation. Alors, quels sont ces faux pas de maquillage que vous voyez souvent chez les femmes noires? Bon, moi déjà, je trouve la femme noire, elle est très belle. Hein. Elle n'a pas besoin par moment de trop d'artifice. Parce que trop d'artifice peut tuer le beau. Donc par moment, il faut juste être simple. Faire le plus simplement possible. Quand on devient trop extravagante, on gâche. Parce qu'il y a des femmes qui sont très belles. Mais une fois qu'elle est mal maquillée, elle devient moche. Or, toutes les femmes sont belles. Et la femme noire est très belle. Madame Raymonde, pour votre surprise, il y a 5 personnes qui nous ont parlé de vous. Et je ne sais pas si on va commencer par qui, mais je suis sûre que vous n'avez aucune idée de ces personnes qui nous ont donné notre visage de vous. Raymonde Seya, je connais très bien, c'est une coiffeuse avec qui nous avons fait plusieurs films. Et il n'y en a pas beaucoup de maquilleuses cinéma dans notre pays. Et elle, je peux vous dire, d'ailleurs moi je l'appelle les doigts de fée, tellement elle fait très bien son travail. Alors Raymonde, moi je la connaissais coiffeuse. Et nous avons essayé parce qu'à chaque fois nous travaillions avec des équipes venant de l'extérieur. Et tout au début, ils venaient avec toute l'équipe, c'est-à-dire maquilleuse compris et coiffeuse aussi. Et quand nous avons fait quand nous avions vu ce qui se faisait, on s'est dit mais pourquoi n'essayons pas de trouver sur place? Et c'est comme ça que nous avions contacté Raymonde pour un essai. Et je peux vous dire que dès le premier essai, ça a collé. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est une pro de chez pro. Elle travaille très bien et je ne sais pas. Ce qui serait bien, c'est que Raymonde ait les moyens, c'est-à-dire que du matériel. Je ne sais pas si, parce qu'elle est toujours venue avec le matériel qu'il faut. Mais il lui faut plus pour faire encore mieux. Dame Raymonde est une dame aussi de cœur en tout cas, qui a eu à suivre plusieurs de mes émissions. Elle a été touchée par une émission que j'ai tournée avec l'orphelinat Les Enfants d'abord. Et c'est à partir de cet instant-là qu'elle a pris la décision de venir en aide à ses enfants. Alors, ce que je retiens d'elle, c'est cette volonté-là, c'est ce grand cœur qu'elle a et surtout ce qu'elle a fait à la Noël. Elle a préparé pour les enfants, c'était quelque chose de frappant, quoi. On a vécu avec ses enfants et ses enfants ont vécu, c'était un Noël exceptionnel, spécial pour eux. Ils avaient mangé, ils avaient bu, c'était bien quoi. Moi j'appelle maman. Maman Raymonde, d'abord je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup, tu m'as vraiment marqué.
Tu m'as marqué, tu m'as dit je n'ai pas beaucoup, je ne suis pas riche, non plus pauvre, mais avec le peu que j'ai, j'essaie de me battre pour ces enfants. Maman Raymonde, c'est une femme exceptionnelle, déterminée, ambitieuse, sage et très aimante. Je dirais que c'est ma source d'inspiration. Pour moi, c'est le genre de personne que quand vous rencontrez, vous êtes marqué. Même avec ses clientes, on le voit, il y a certaines qui viennent rien que pour discuter avec elle et elles sont très attachées à elle. Un conseil à un moment d'être un peu plus douce. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Donc elle passe pas par 4 chemins. Donc maman, s'il y a un conseil que je pourrais te donner, c'est de rester la même. Mais parfois de mettre un peu de dans ton vin. T'es quelqu'un de très déterminé, c'est une qualité. Mais certaines fois, ça ne ménage pas certaines personnes autour de toi. Ce que j'aimerais te dire, maman, c'est que je t'aime bien fort. Comme je te le dis chaque soir, je t'aime bien, bien fort et tu es une maman exceptionnelle. Bon, en quelques mots, maman Raymonde azali professionnelle, maquilleuse, coiffeuse, et pas naïe, nalingaka ye parce qu'azali, c'est une femme de caractère. Nalingaka pas naïe, simplicité naïe, puis ndenga lingaka musala naïe. Et puis là, nalingaka pas naïe, kotala na kati ya foyer naïe. Na pesa mingi ndenga edika bana naïe. Éducation ya bana ou apesaka bana ou apesa bana na ye. Donc na habité na envie ya kai côté wana aza mutaloba mingi alinga lisolo mingi même siko keye pa na ye ko sa suki ko sala komi pa na ye. Donc aza très gentil ko banda ko betelo masolo, donc vous sentir à l'aise. Azana ba moni mususu alobaka entre amis et des fois ceux qui bon moni ceux qui sont un peu nerveux okoyoka pire azaka da batik libo kwa salaka ona sekaka et des fois surtout zana wache pire wana isa Raymonde. Votre réaction? Oh Dieu, c'est pas vrai. Je ne reviens pas. Parce que je ne m'attendais pas à voir tous ces gens. Ma fille, je lui ai caché que je faisais cette émission. Je voulais plutôt lui dire, regarde tel jour, telle chaîne, je passe à la télé. Je suis très surprise. C'est terrible. Madame Raymonde Seya, Oui. vous êtes notre invitée pour ce numéro de Derrière le masque. Alors, juste avant le témoin, on parlait des faux pas maquillage. Et alors, quel est ce geste que toute femme doit faire avant de sortir? D'abord, protéger la peau contre le soleil. C'est pas seulement le maquillage. Avoir une crème qui contient des filtres qui protègent contre le soleil. Ça, c'est très important. À part ça, comme moi, je suis esthéticienne, je pense qu'une femme ne doit pas sortir avec un visage complètement nu. Disons, sans rien. Donc, un crayon, un peu de poudre, rouge à lèvres. Basique. Basique. En fait, moi, j'ai dit toujours ceci aux femmes. Quand vous vous mettez devant le miroir, vous devez regarder qu'est-ce qu'il y a de beau sur votre visage. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? C'est vos yeux? C'est votre bouche? C'est votre nez? Ce sont vos sourcils? Eh bien, si c'est vos yeux, il faut les mettre à l'évidence. Si c'est votre bouche, il faut les mettre à l'évidence. Mais si on a tout est beau, choisissez quelque chose. Parce que sinon, vous allez cacher et abîmer la beauté. Madame Raymonde, vous avez travaillé avec des candidates Miss plusieurs fois, aussi dans plusieurs spots publicitaires. Nous ne pourrons pas malheureusement citer les noms des compagnies. Alors comment ça se passe le travail lors de vos tournages? Bon, le tournage, c'est d'abord, on doit faire les castings de filles. Il m'est arrivé d'assister aussi au casting pour choisir
qui on doit prendre, qui on ne peut pas prendre et pourquoi on ne peut pas le prendre. Il y a le problème de peau, il y a le problème de temps. Si on prend quelqu'un qui a un problème de peau, on risquerait de passer beaucoup de temps pour cacher les imperfections. Bon, donc dans cette lignée, déjà pour le maquillage de spot ou de télévision ou de cinéma, il y a d'autres produits qui rentrent en ligne de compte. On n'utilise pas les mêmes produits qu'on utilise tous les jours. On a des fonds de teint spéciaux, on a de la poudre fixante qui sont vraiment prévus pour la télévision. Donc à ce moment-là, donc on a de produits et les acteurs, et c'est tout, et la maquilleuse. Madame Raymond, pendant qu'on est là, on est en train de parler sur vos tournages, comment vous réalisez vos maquillages. Alors, j'aimerais savoir s'il existe des produits fétiches pour le peau noire et métissée. Oui, effectivement. Maintenant, on en trouve beaucoup sur le marché. Il y a des produits vraiment spécifiques pour la peau noire. Je ne citerai pas les noms, sinon c'est la publicité. Mais on a des produits, on trouve maintenant des produits spécifiques pour la peau noire, pour la peau métissée. Mais il y a aussi des produits dans les gammes européennes, vraiment qu'on dit c'est pour les Européens, entre guillemets, qu'on peut utiliser sur la peau noire, qui marche aussi sur la peau noire. Pour le peau noire, comme vous venez de le dire, quelles sont les couleurs de fard à paupières qui peuvent mettre vraiment la peau noire en valeur? Dans le fard à paupières, vous parlez du fard à paupières, c'est ça? Oui. Dans les fards à paupières, je dirais d'abord au noir de beaucoup éviter les fards à paupières irisés. Quand on parle irisé, ce sont les fards à paupières qui brillent trop. Sur la peau noire, il faut savoir l'appliquer au fait. Si on ne sait pas l'appliquer, c'est pas bon. C'est pas bon. Prendre des produits mat, des teintes mat, que ce soit le fond de teint, que ce soit les fards à paupières, que ce soit les fards à joues, qui soient beaucoup plus mat. Parce que la majorité de peau noire ou peau métissée, nous avons la peau grasse qui rentre en compte. Donc, ce qui fait, si on se maquille avec le produit trop irisé, on a tendance à briller très vite. Donc, on a l'impression que la personne a une peau hyper grasse. Or, c'est pas ça parce qu'il ne faut pas oublier que ces produits-là brillent aussi. Donc, c'est mieux d'utiliser les produits qui sont beaucoup plus mat, qui ne brillent pas. Je crois que le conseil est passé. Nous en profitons aussi pour passer à notre troisième rubrique, Lingua. Vous laissez les jeux, vous allez ouvrir et puis nous lire ce que vous allez trouver. Yanga kakosa mbisi, mbisi kakosa ko yanga. C'est quelle langue? C'est à moi de vous poser la question. Yanga kakosa mbisi, mbisi kakosa ko yanga. C'est un Kikongo? Essayez encore de réfléchir. Munukutuba. C'est en Yaka, alors ça signifie les chasseurs cherchent le gibier ne cherche pas les chasseurs. Madame, que conseillez-vous souvent aux jeunes filles qui s'approchent de vous pour vous demander d'être leur modèle et puis de faire la même profession que vous? Comme j'ai dit dès le début, on doit aimer. C'est pas un petit travail, c'est... J'ai eu à avoir des jeunes filles venir chez moi pour chercher le travail. Comme a dit la jeune fille tout à l'heure, la première des questions que je pose, est-ce que vous aimez ce que vous faites? J'ai eu des réponses. C'est parce que je n'ai rien à faire que j'ai fait l'esthétique. C'est parce que je n'ai rien à faire que je suis venue faire la coiffure. C'est parce que j'ai eu un enfant et ne sachant plus quoi faire, je viens le faire. Non, à ce moment-là, moi, je le prends comme une insulte. Je le prends comme une insulte. Je trouve ça pas normal. J'ai dit, mademoiselle, vous devez d'abord aimer. Et quand vous aimez, vous pouvez soulever les montagnes.
Alors si on vous demandait de choisir entre le fond du teint et le mascara avant de sortir de la maison, que choisirez-vous? Je prendrai le mascara. Pourquoi? Parce que ça va ouvrir mon regard. Et quels sont ces secrets de beauté que vous enseignez à toutes ces personnes qui viennent apprendre auprès de vous? Là, pour le moment, je vais vous dire, je n'ai pas encore formé. J'ai formé 2 ou 3 personnes qui travaillent à leur propre compte. Depuis tous ces temps, madame. Depuis tous ces temps. C'est-à-dire, ce n'est pas par égoïsme. C'est parce que je suis exigeante. Je ne veux pas former pour former. Je veux former, donner. Je veux d'abord trouver une passionnée. Vous comprenez? Donner à quelqu'un qui a de la passion. Moi, l'esthétique, pour moi, d'abord, c'est la passion, c'est mon travail. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui vient chez moi pour dire c'est parce que je n'ai rien à faire. Et si on essaye de former, après 3-4 mois, je suis exigeante. Même quand j'apprends, je vous apprends avec des exigences. Et vous allez voir la personne au bout de 2-3 semaines, même un mois, elle fuit. C'est pas parce que je suis trop dure, c'est parce que je veux que la personne se prenne au sérieux. Nous passons au top 5 alors. J'ai 5 questions à vous poser, vous connaissez. Vous n'avez qu'à répondre par vrai ou faux. Et si vous pensez que vous ne pouvez pas répondre, ou que la question est trop privée, donc vous direz je passe et je vais prendre la question suivante. Vrai ou faux, en jouant avec les couleurs claires ou foncées, dans l'application de blush, on arrive à changer la morphologie du visage? Vrai. Vrai ou faux, Raymond Seya envisage de créer sa propre gamme de maquillage? Maquillage et produits de beauté. On répond pas vrai ou faux. Vrai. Vrai ou faux, avec le progrès dans la cosmétologie, on peut paraître plus belle que l'on est? Vrai. Vrai ou faux, les chaînes de télévision et le groupe cinématographique devraient avoir une section maquillage? Vrai. Vrai ou faux, vous vivez pleinement de votre profession? Vrai. Quelque chose à ajouter? Oui. Une gamme, pas seulement des maquillages, avec des produits de soins de beauté. Bientôt. On est arrivé à la fin, mais je vous donne l'occasion de nous parler de votre salon à ma campagne, salon Raymond. Voilà, le salon Raymond est situé sur l'avenue Ngouma, communément à l'arrêt qu'on appelle arrêt érosion, donc au numéro 75 ou 75 de l'avenue Ngouma. Il est ouvert de 8h30 à 20h. Le lundi aussi, l'après-midi, de 15h à 20h. Les dimanches, de 15h à 20h. Et moi ajouter? Mais beaucoup plus, on travaille, moi personnellement, je travaille plus sur rendez-vous. D'accord, on ne pourra pas passer les numéros, mais vous pouvez nous appeler pour avoir plus de précisions sur ce que Madame Raymond fait. Alors pour vous, c'était un grand plaisir de vous tenir compagnie pour Madame Raymond Seya. Un grand merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Vous pouvez revenir quand vous voulez et je vous fixe rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de Derrière le masque. Someday, will there ever come a day? Ta délivrance ne sera pas une mince affaire. Oh Seigneur. Lucifer. Tu dois m'expliquer ce qui vient de se passer là. Je comprends plus rien là. Loin de moi, Satan. Loin de moi, Satan.
prier. Les respects sera détruit. Que ta puissance touche mon cœur, mon âme et mon corps. Serre-moi, serre-moi, serre. Que ta puissance. Allô? Nasa nini? Nati da ba SMS pour na ko éviter ba dépense ko benga ba réseau mususu. Oh, arrête-moi ça, dit. Moi je t'appelle Naza souple. Pour Naza la meilleure solution ya ko benga ba réseau mususu. Ah oui? Na Orange, benga voisin, na sinité la minute. Oko benga ba réseau nyonso. Vraiment ya boeza la té. Eh papa, bon voisin ou ya quoi? Obengi eh? Aziwa. Ane loko. Wa ya ko defa téléphone à Bokilo. Benga quand même. Je l'appelle quand même. Communiquer change avec Orange, la vie change avec Orange. Profitez de la vie numérique avec StarTimes. Avec StarTimes, découvrez chez vous la gamme de sélection des chaînes de divertissement. Plus de sport avec football et basketball à gogo, plus de divertissement, plus de séries, plus de dessins animés et autres chaînes généralistes. Les frais d'accès initial est à 10 000 francs congolais seulement, décodeur facile à installer avec un signal impeccable, quelles que soient les intempéries. Maintenant, StarTimes met à votre disposition la télévision StarTimes 32 pouces LED avec décodeur intégré à seulement 372 000 francs congolais. Alors rendez-vous vite dans nos shops ou chez les distributeurs les plus proches StarTimes. StarTimes, profitez de la vie numérique. eloko nalingaka koleka ezali sak na ngai te, kitambala na ngai te, basapatu na ngai te, matalatala na ngai te. Eloko nalingaka mingi koleka ezali perfect white. Pe wana ezali ya ngai moko. Perfect white ebongisaka loposo na yo ekomi kitoko penza mpe kongenga makasi. Perfect white sekele ya loposo kitoko. Angel. Maxillet vous fournit un max de vitalité. Énergie, vitalité, vitamine, protéines, c'est Maxil. Un Maxil. Un Maxil. Un Maxil. Un Maxil. Vivo Maxil, l'énergie, vitamine, protéines, c'est Maxil. Vivo Maxil, l'énergie, vitamine, protéines, c'est Maxil. Maman Maxil. Maman Maxil. Maxillet, c'est le max de vitalité et d'énergie avec 20% de lait en plus à 100 francs seulement. Maxillet, fournisseur d'énergie. You knock me off of my feet now, baby.
Te pile sili. Piloté. Tout il faut pile tigère alcaline. Oh, Yezaba, vrai pile tigère alcaline. Signé Beltexco. Et pourquoi seulement pile tigère alcaline? Pile tigère alcaline et durera 10 fois plus longtemps que ma pile moussous au monaka. Pile tigère alcaline, crayon, peu touche, énergie à Nyama. Mignon Mikiliste, lol. Pour sentir les nets à Yoji, trop cher, très bien habillé. Mon coton Miyake, vieux prêtre, mon apôtre solo. Mademoiselle, servir Mikiliste 6 bouteilles de rochandise. Hein? Ouais, Masanga est vrai Mikiliste local. T'es climatisé et puis avec ma charpe et ma barberie sous. Koutou, mundele yemoko mutapesa yenkanda. Mikilipo na ye et comment si mayanako. Faux Mikiliste, vrai Mikiliste, azakana Vodacom, avantage Miki. Oh, Mikili, ezande na sima ya chombo, na minute oyo, naza posé à visa T, pona yeba, o ezoleka na France, na Belgique, na Chine, to na USA. Na koki kutu kokomandi pondu ya Tour Eiffel. Pondu ya Tour Eiffel? Eh oui, appelle désormais l'international à partir de 6 unités la minute au lieu de 27 unités pour des masses solo jusqu'à 4 fois plus longtemps avec tes proches. Active ton forfait en composant étoile 1111 dièse yes pour accéder directement au menu principal, puis tape 2. Les forfaits disponibles sont de 50 unités, 100 unités, 500 unités, 1000 unités et 2000 unités. Tala, yo pesa ngai Vodacom avantage Mikili, ngai na libero pièce oyo ya Mikiliste. Sidi Yoji. Yoji ya mamoto. Vodacom, leader dans le monde cellulaire. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah. Argazi. Yves Laroche, libre d'être soi-même. 100% qualité, 100% Honda. Découvrez nos produits au numéro 1 de l'avenue du Sénégalais, Kinshasa Gombe. Honda, le pouvoir de rêve. Yenbu Bendalala, fabrication et vente de meubles de qualité mais aussi bien d'autres avantages. Commande sur mesure, travail fait sur place avec bois local, garantie de 5 ans et livraison gratuite à domicile. Et maintenant, Yenbu vous propose d'acheter à crédit grâce au crédit équipement de la Bank of Africa. Souscrivez dans les agences de la Bank of Africa et obtenez votre réponse dans les 5 jours. Paiement en 12 mensualités avec un taux d'intérêt de 0% pour un crédit qui peut aller jusqu'à $4000. Qui dit mieux? Offre réservée exclusivement aux clients affiliés à la Bank of Africa. Magasin usine situé à la 15e rue Limité industrielle numéro 10 à Kinshasa. Et maintenant l'immeuble Future Tower sur le boulevard du 30 juin. Téléphone plus 243 1 512 11 11. Yenbu Bendalala vous emmène le monde moderne à Kinshasa. Commandez l'Europe sur place et boostez l'économie du pays par Yenbu Group. Célébrons la Pâque avec le pasteur Atom Sunguma et le frère Henri Papa Moulaja. C'est dimanche 27 avril 2014 à la Halle de la Gombe à 16h précises. Notez, les billets sont à 10 000 francs. RTL vous les offre à 5 000 via RTL Money et dans les shops RTL ci-après. Shop des Bandal, des Kintambo, des Lupin, shop des Victoires, des Njil Quartier 12, shop des Lemba Super et au shop des Centenaires. Frères et sœurs en Christ, venez et célébrons Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, mort et ressuscité. On a tous un rendez-vous, il y a
otoza nango pona Pâques oyo ezami balé 2 jours, le 26 na résurrection, le 27 na Halle de la Gombe.